Derrière les monnaies locales, on a la question de l'échange de richesses. La question de la monnaie, elle s'articule déjà avec la question de la comptabilité, des indicateurs de richesse, de dire qu'est-ce qui compte véritablement. Il y a eu des avancées importantes qui ont confirmé le fait qu'on ne pouvait pas continuer à utiliser des indicateurs de richesse tels que le produit intérieur brut, qu'il nous fallait d'autres indicateurs qui avaient une pertinence écologique et sociale et sanitaire notamment, et donc il nous faut des monnaies, des systèmes d'échange qui soient cohérents avec ces perspectives. C'est effectivement ce qui se passe dans les monnaies locales. Les monnaies locales, elles visent non seulement à faire en sorte que la richesse soit essentiellement sur le territoire, alors que 95% des flux monétaires actuels ne correspondent pas à des biens et des services réels. La monnaie, c'est un acte politique, c'est un lien citoyen. Et d'ailleurs, un des éléments clés qui fondent la monnaie, c'est le moment où on paye ses impôts qu'il vaut mieux appeler des contributions publiques. Qu'est-ce qu'une contribution publique? C'est tous les citoyens ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants, à vérifier la nécessité de la contribution publique et à en déterminer la quotité, l'assiette, l'emploi et la durée. Rien ne dit dans cet article que la contribution doit prendre la forme de l'argent. Donc on peut tout à fait imaginer des monnaies qui soient adossées à une monnaie d'expression d'une activité bénéfique en temps. Et donc à ce moment-là, il y a une formidable richesse invisible qui se trouverait rassemblée, dont les monnaies locales sont une des expressions, mais plus largement, qu'il y ait un lien qui permette la mise en œuvre d'une forme de monnaie mondiale écologiquement soutenable et qui se décline à toutes les échelles.